Ça y est, on y est. C'est le jour J. On essaie de tout faire rentrer dans les valises en sachant que je crois qu'on est pas mal niveau poil. Allez, c'est parti. Ça y est, on a passé tous les contrôles, on n'y a plus qu'à attendre de pouvoir embarquer. On s'est mis avec vue sur tous les avions et on essaie de ne pas trop stresser. Hasta la vista, baby. Ça y est, voici notre avion qui va nous amener évidemment en vie jusqu'à Singapour. Si jamais maman, papa, je vous aime de tout mon cœur. Vous avez été des merveilleux parents. Je veillerai sur vous du paradis. Des didous. Le flemmard. Le voici, le voilà. Alors que moi je prends les escaliers pour me dégourdir les jambes avant de passer 13h20 assise. C'est quoi ça? Putain, c'est trop chaud. Ça. Waouh. On a personne à côté pour le moment. Mon Dieu, on croise les doigts pour que personne arrive. Ce serait extraordinaire. Ça y est. Kabali. Chine. À notre voyage. Ça y est, elles sont là. On ne nous les a pas perdues. Ça, c'est chouette. The holiday, maybe you come again lah. We come back another year. Just come to Bali. Holiday. Better life. Bali, every day is holiday. Yeah, holiday. Ah, yeah. Every day is Every holiday. day is holiday. Every day is holiday. Ça va rester ça. It's a good slogan. Welcome to Bali. Ça y est, on est arrivé à Bali. Alors, en vérité, on est arrivé hier soir, mais je prends le temps de filmer que maintenant parce qu'il a fallu le temps de s'installer, de récupérer surtout parce qu'on a vraiment été exténués. Je pense qu'au retour ce sera pire. C'était interminable. D'abord, on a commencé par un trajet jusqu'à Barcelone, sachant qu'on était hyper stressés parce qu'il y avait beaucoup de bouchons. On s'est dit oulala, est-ce qu'on va arriver à choper l'avion? C'est le papa de mon chéri qui nous a amenés et arrivé du coup à l'aéroport. Donc on a fait un premier vol de Barcelone jusqu'à Singapour et là le vol, c'est la première fois que je fais un vol aussi long. 13h20 du vol, vraiment c'était interminable. En sachant qu'on a eu énormément de chance parce que à côté de nous il n'y avait personne, c'est-à-dire que moi j'ai la place à côté du boulot, évidemment comme beaucoup de femmes. Il y avait mon chéri qui était à côté et juste à côté de nous, personne. Donc vraiment pour le coup on a été hyper chanceux, on a pu vraiment s'étaler, on a pris toute la place, on a pu essayer de dormir un petit peu même si c'est vraiment compliqué. Vous savez, pour certains j'ai la phobie de l'avion, donc comment vous dire que j'ai beaucoup de mal à me détendre et à m'endormir dans l'avion. La première partie on va dire, les 3/4 du vol se sont quand même hyper bien passés, mais les 4 dernières heures ont été horribles. Vraiment, j'exagère absolument pas. Je crois que c'est quand on passait au-dessus de l'Inde, on a eu des énormes turbulences et je crois même qu'il y avait un orage en fait en dessous. Je voyais pas les éclairs à pouvoir en parler, mais je voyais les flashs. Et alors là, des turbulences qu'on en a rarement eu, donc phobie de l'avion que je suis, comment vous dire que j'ai vraiment fait une crise de panique. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. J'avais chaud, je transpirais, on m'a vraiment su me gérer, mais je perdais mes moyens, je faisais que pleurer. Il y avait même des gens qui criaient et tout dans l'avion parce que les turbulences étaient vraiment impressionnantes. Alors je sais que j'ai une élève qui est hôtesse de l'air qui m'avait expliqué que les turbulences ne craignent rien du tout.
Donc petit aparté pour ceux qui ont hyper peur du coup de l'avion, sachez que vous pouvez avoir des turbulences autant que vous voulez, ça ne craint absolument rien. Mais ça ne change rien le fait que sur le moment je n'arrive absolument pas à m'arraisonner, j'ai l'impression concrètement qu'on va mourir, que l'avion va tomber. Et vraiment là pour le coup ça bougeait beaucoup. Donc il y a eu les turbulences, suite à ces turbulences j'ai fait crise de panique. J'ai ensuite eu des nausées qui sont apparues, mais alors vraiment j'avais envie de vomir, j'avais un truc sur l'estomac. J'avais hyper mal à la tête, comme ça me fait avant les crises de ventre que j'ai à cause de mon syndrome du côlon irritable. Et donc là j'ai commencé à me sentir extrêmement mal et je me suis dit oh là là, là on est dans un avion, on est enfermé, je suis pas chez moi, les toilettes sont toutes petites, je peux pas rester trop longtemps dans les toilettes parce qu'il y a du monde qui veut aller aux toilettes aussi. Donc voilà, la panique a pris dessus, j'étais hyper stressée, on a mangé dans l'avion, c'était très bon, mais j'ai senti qu'à un moment donné c'était un petit peu trop épicé. Et en fait je crois que j'ai fait carrément par-dessus une crise de ventre à proprement parler, comme je le fais souvent quand il y a des choses que je digère pas beaucoup. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé sans rentrer trop dans les détails, mais j'ai fini donc aux toilettes et c'est la première fois que ça m'arrive, mais en fait j'ai vomi, j'ai fait que vomir. Et heureusement parce que ça m'a permis d'aller mieux après. Et j'avais tellement ces nausées où ça me pesait sur l'estomac, le stress en fait a rajouté en fait par-dessus les maux de ventre. Donc voilà, avec mon petit sac dans les toilettes, super, heureusement les hôtesses ont été super gentilles, mon chéri a hyper bien géré la situation parce que je vous ai pleurer concrètement, j'étais à bout, mais vraiment à bout. Déjà de fatigue, mais aussi à bout de force en fait, puisque concrètement ça fatigue déjà quand j'ai des crises de ventre, que ça se passe par le bas et pas par le haut. Alors là c'était les deux, c'était génial, voilà, je vous épargne les détails, mais vous pouvez imaginer la chose, dans un avion c'est quand même assez complexe. Donc voilà, le vol a été très compliqué, après on a fait une escale donc à Singapour, on n'a pas eu le temps de visiter, on est trop dégoûté, mais je pense qu'on l'aura peut-être au retour. On a ensuite fait Singapour, Jakarta, pause à Jakarta, une escale assez longue. On a rencontré des Français d'ailleurs trop bien, avec qui on a sympathisé, dont une qui était prof de yoga, donc trop chouette la probabilité. Et ensuite on a fait Jakarta, Bali. Donc voilà, long périple, on est arrivé de nuit, on est arrivé à l'aéroport, je crois il était 18h45, 19h, un truc comme ça. Et là, il a fallu chercher un Grab, en sachant qu'on n'avait pas encore de carte SIM. Sachez que c'est possible, vous pouvez commander un Grab au salon en fait directement, ils le font pour vous et vous payez ensuite en cash à la personne. On a demandé du coup à aller changer de la monnaie et aller chercher une carte SIM. Et là, comment vous dire qu'on s'est fait embarquer dans une entourloupe de l'espace. On était tellement fatigués qu'en fait on s'est dit tant pis, on a acheté une carte SIM vraiment trop proche de l'aéroport. Mais bon, au moins on avait une carte SIM, on a essayé de trouver un endroit aussi pour changer la monnaie, pas trop cher, ça c'est bon, ça en est bien sorti je crois, mais aujourd'hui les taux ont augmenté et je pense que ça varie quand même un petit peu d'un jour à un autre. Donc voilà, long périple, on est arrivé hier de nuit, donc on voyait pas forcément l'endroit dans lequel on était, enfin on voyait que c'était beau mais on voyait pas forcément après le reste, les alentours. Et ce matin, comment vous dire que j'ai été dégoûtée parce que l'endroit est magnifique, sauf que là, peut-être que vous allez l'entendre, il y a des énormes travaux, tout est en travaux autour. Alors on le sait, il y a beaucoup de travaux, beaucoup de trafic, beaucoup tout ça, mais là c'est vraiment collé et c'est-à-dire que les murs tremblent tellement qu'il y a des travaux. Je me suis fait réveiller du coup par ces travaux ce matin et pendant la nuit il y a eu évidemment tous les chiens, les coqs, alors qu'à ça m'avait pas dérangé la première fois qu'on était allé à Bali en 2022 parce que c'était beaucoup plus loin. Là ça veut dire que juste derrière le mur vous avez des chiens qui aboient toute la nuit. Donc comment vous dire que ce matin j'étais vraiment dans un état un peu... ouais, j'avais pas le moral, j'étais un peu dégoûtée, j'avais tendance à beaucoup trop comparer avec la première fois où on était à Bali où tout s'était extrêmement bien dégoupillé dès le début. Donc là j'ai essayé de prendre du recul et de me dire ok, de toute façon ce sera pas le même voyage, ce sera pas la même impression parce que c'est pas la première fois que tu viens, il y aura peut-être moins d'émerveillement à proprement parler. Mais en tout cas là ça va mieux, à l'heure où je vous filme, je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il doit être 14h ou 15h, je sais pas le téléphone mais par là. On a profité ce matin, je vais vous mettre quelques images, on est parti dans un endroit qu'on avait beaucoup aimé, pareil en 2022, sauf que pareil, on a déchanté quand on y est arrivé. Alors on le savait, on était au courant mais je vais vous montrer avant de vous expliquer et après on a pris le temps de se poser, de prendre vraiment ce voyage un peu plus chill, de ne pas courir partout. On a profité de la piscine de l'hôtel. Donc voilà pour les petites infos, vraiment début de voyage très compliqué si je dois avouer la chose, un peu déçue pour les premières impressions et je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à prendre du recul et à prendre les choses comme elles sont aussi à l'instant T et se dire qu'on a beaucoup de chance d'être ici donc il faut vraiment en profiter. On va vous montrer, on va vous faire un petit room tour et je vous reprends après pour vous montrer ce qu'on a fait ce matin. Alors petit room tour, on commence avec les travaux juste à côté. Et c'est parti, donc là c'est l'entrée de la villa. Le petit accueil trop mignon. Hello. Hello. Là on a donc la cuisine qui est commune, on peut manger tranquillement, on sait pas là
Et après, là, trop bien, je vais pouvoir filmer les petites vidéos de yoga juste ici pour la petite chaîne YouTube. Et on arrive à la piscine. C'est trop belle. On va venir se caler juste après pour filmer la vidéo. Et là, on arrive chez nous. Bon, on s'est déjà installé évidemment. Hop. La belle chambre. Alors, on entend plus les travaux, ça résonne, ça nous est arrivé ce matin. Mais après, l'endroit est sympa. J'étais vraiment dégoûtée d'entendre les travaux. On a les chiens aussi à côté, super. Et les coqs, la totale. Et après, bon, on rentre rapidement la salle de bain qui est vraiment super parce qu'on a déjà connu beaucoup pire à Bali. Voilà. Premier repas à Bali avec des petits pancakes. Un bol cake avec ta quoi, ta granola, fruits du dragon, mangue, banane, fraise. Et ça, c'est des amandes, je crois. Et on a pris un énergiseur. Bon, on entend grave le bruit derrière. Et le lieu est vraiment trop canon. C'est The Nourish qui est connu à Uluwatu. Ça y est, on a choisi notre petit Scoopy, alors que pour la journée, pour le moment, parce qu'on n'était pas sûr de rester au logement. Alors je pense que vous n'allez pas nous entendre avec le monde. Et on a mangé du coup au Nourish. C'était super bon. Et là c'est parti, on va à Begin Beach avec notre petit Scoopy. Là, il y a des gens là qui campent, c'est la police, le gouvernement, j'en sais rien, pour vérifier si en fait ils sont en train de tout déconstruire, toute la côte là de Begin Beach. Il y a un investisseur, je crois, qui a acheté et ils vont tout démolir pour, hop, je vous montre. Je sais pas si on voit, il y a des banderoles un peu partout pour venir voilà, créer un complexe de ce que j'ai compris et c'est vraiment dommage. On était venu en 2022 ici, on avait adoré. Bon là il fait pas beau donc c'est pas pareil, mais ils ont mis des banderoles voilà, un peu partout. Des banderoles jaunes, là, je sais pas si on voit. C'était notre coin préféré à Uluwatu et il y a les surfeurs là-bas. Alors, ces premières sensations? Fatigante. Regardez-moi ça, comme ça a l'air trop bon. C'est avec du chicken, évidemment. Et ça, c'est un tropicana. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Oui, c'est un smoothie, mais je sais même plus ce qu'il y a dedans. Il y a des fruits de saison. Il y a de la noix de cajou aussi, je crois, dedans. Bref, je sais plus ce qu'il y a, mais ça a l'air trop bon. On va se régaler.
voilà, c'est comme ça que ce premier vlog se termine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à laisser un petit like. N'oubliez pas de vous abonner puisqu'on va poster différents vlogs tout au long de notre séjour pour vous faire découvrir, vous embarquer vraiment avec nous dans cette expérience de vacances à Bali. Étant donné que c'est le premier, soyez indulgents. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment les automatismes pour vlogger et c'est vrai que cette première journée était un petit peu compliquée. On a quand même beaucoup râlé, j'ai beaucoup râlé, étant donné qu'on était vraiment fatigué et que toutes les conditions n'étaient pas forcément réunies pour qu'on puisse en profiter à fond. Mais en tout cas, je vous garantis que la suite est vraiment extraordinaire. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre, à vous abonner. Encore merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Oliflow.